Bonsoir, chers téléspectateurs d'Afro Info D43, des soldats de la force de réaction rapide KRF de la force de défense nationale sud-africaine en République démocratique du Congo ont terminé un cours de formation en guérilla en forêt organisé par leur homologue brésilien pour mieux le préparer au conflit en RDC. Le 4 août a marqué la fin du cours de 3 semaines de formation à la guerre dans la jungle et une cérémonie de remise de certificats pour les KRF 2 qui est sous la direction du lieutenant-colonel Tiatou Eugène Lipadi, rapporte le lieutenant Argent Divambele et le sous-lieutenant Patricia Duduzile Koza. Le cours a été dispensé par l'équipe des formations mobiles Jungle Warfare du Brésil et couvrait les tactiques de la jungle, les exercices d'action immédiate, les tactiques de défense, les cordages rapides et la navigation jour et nuit. Il s'est terminé à la base de la formation des réactions rapides 2 à Mavivi en RDC. Lipadi a remercié les instructeurs pour leurs connaissances qu'ils ont partagées avec les soldats sud-africains, tandis que le lieutenant-colonel Louis-Henrique Dorea, commandant de l'équipe d'entraînement mobile brésilienne de guerre dans la jungle, a déclaré que les soldats sud-africains s'est comporté bien et montrait de bonnes compétences tactiques des troupes brésiliennes et de régulièrement les troupes déployées de la CNDF à s'entraîner à la guerre dans la jungle en RDC. Les soldats sud-africains suivent également une formation à la guerre dans la jungle en Afrique du Sud avant de se déployer. L'équipe RF sud-africaine est l'une des 3 rattachées à la brigade d'intervention de la force de la MONUSCO, écrit Congo virtuel. Le deuxième vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, Didi Manara, soupçonne une cohabitation entre les comités laïcs de coordination CLC, la conférence épiscopale nationale du Congo Senko et les terroristes du 1-23 qui s'opposeraient à l'idée d'une démocratie en République démocratique du Congo. Dans une des sorties médiatiques, Didi Manara a, au nom de la CENI, rejeté la requête faite conjointement par la CENCO et les CC de procéder à un audit citoyen pour le fichier électoral en cours. La CENCO et CC nous demandent de co-gérer le processus électoral. C'est une aberration. Nous ne pouvons absolument pas prêter l'oreille à leur demande d'audit citoyen, a-t-il asséné d'entrée. Et cependant, en cette demande de ces 2 confessions religieuses, le deuxième vice-président de la CENI ne voit non seulement une mauvaise intention des requérants lorsque les CLC et la CENCO ont dit allons au dialogue. Immédiatement, une partie de l'opposition a dit la même chose. Fort curieusement, le 1-23 a dit exactement la même chose au même moment. C'est un triumvirat de gens qui sont sous la houlette de certains hobbies qui ne veulent pas de l'évolution de la démocratie de notre pays, a suspecté le vice-président Manara. Il ne s'est pas arrêté là. L'ancien président de la groupe parlementaire PPRD et allié à l'Assemblée nationale estime que la CENICO et les CC font réellement partie de l'opposition congolaise. Je vous assure que nous n'avons pas beaucoup d'attaques venant des partis politiques que ces 2 églises. Il y a 1 ou 2 mandats. Un évêque avait même proclamé le résultat et nous ne voulons pas répéter la même chose, a-t-il déclaré. Pour Didi Manara, la réponse de la CENI à cette requête reste catégorique. Sans embâche, la CENI ne va plus ouvrir la porte à un audit. L'audit a été fait, les recommandations sont là, mais pour mieux les accompagner, il a demandé à ces 2 confessions religieuses de respecter les rôles des autorités électorales à tous les niveaux et de ne jamais s'immiscer de manière illégale ou de façon inappropriée dans l'administration des élections. Nous n'allons pas accepter qu'elles quittent leur place pour s'immiscer dans notre travail nous donné par la Constitution et le peuple congolais, a-t-il averti. En marge du sommet sur l'Amazonie à Bethléem do Pará, le président
Félix Tshisekedi a échangé pendant 1 heure avec la diaspora congolaise du Brésil. Au cours de cette rencontre, il a confirmé la tenue des élections aussi bien la présidentielle que les législatives nationales, provinciales, municipales au mois de décembre 2023. Et je sais qu'il y a en interne et en externe des personnes qui veulent saboter le processus électoral, mais je vous assure que je reste déterminé à réussir ces paris, et comme nous l'avons fait avec la visite du pape François et le jeu de la francophonie, a dit Félix Tshisekedi devant la diaspora congolaise du Brésil. En outre, Félix Tshisekedi a confirmé la tenue du sommet trilatéral entre le Brésil, la RDC et l'Indonésie dans les prochains jours à Kinshasa sur la préservation des forêts tropicales. Je vous confirme la tenue du sommet trilatéral entre le Brésil, la RDC et l'Indonésie dans les prochains jours à Kinshasa sur la préservation de nos forêts tropicales, a renchéri Félix Antoine Tshisekedi. Le président Tshisekedi sera reçu ce mercredi 9 août par son homologue Brésil Lula da Silva. Et cette rencontre va permettre la relance de relations diplomatiques entre le Brésil et la RDC sont timides depuis plusieurs années. Et ce sommet qui se tient à Belém do Pará, au Brésil, vise à créer une dynamique pour mieux défendre les intérêts de l'humanité et du peuple. Il entend aussi réduire la pauvreté et créer des conditions d'une croissance socio-économique. Et Félix Tshisekedi a répondu à une invitation adressée par ses pairs au Brésil, Lula da Silva, et de l'Indonésie, Joko Widodo, pour prendre part à ce sommet sur la forêt amazonienne dans la ville de Belém do Pará au Brésil, écrit Politico.cd. Autre chose, le mois d'août est marqué par la reprise de procès de tous les disgracieux du régime. Après Fortuna Bisselele et Jean-Marc Kabound, pressé ce mercredi 9 août, devant la haute cour militaire, le procès de François Beya, ancien conseiller de Félix Tshisekedi en matière de sécurité. Accusé d'atteinte à la sûreté de l'État, François Beya se trouve à l'extérieur du pays officiellement pour des soins appropriés. En réaction, les collectifs Free François Beya estiment qu'il est temps de mettre fin à ces procès et de libérer les co-accusés de ces ex-conseillers du chef de l'État, note Média Congo. Terminons par cette nouvelle. L'entreprise sud-africaine Passager Rail Prasa va bientôt installer une usine de fabrication des trains pour passagers en RDC. Cette expansion de la société sud-africaine dans les pays de Lumumba s'inscrit dans la vision gouvernementale de moderniser les circuits de chemin de fer du pays, apprend-on du ministère des Transports, voies des Communications et Désenclavement. En croire le ministre des Transports et voies des Communications, Marc Kilali Kombo, en séjour à Pretoria, cette visite guidée est effectuée dans les installations de la société Prasa était s'assumer du fonctionnement de cette société. Pour la société sud-africaine, elle est prête à disposer à s'implanter en RDC, principalement à Lubumbashi, afin de moderniser les chemins de fer de la Société nationale congolaise SNCC, renseigne le ministère dans un communiqué parvenu à Politico.cd. Signalant que le ministre des Transports et voies des Communications et Désenclavement Kilali Kombo avait effectué le samedi 5 août une visite dans les différents services aéroportuaires de Pretoria. Les tours de contrôle, les centres d'information de vol, les centres d'approche de la République centrafricaine et les centres de navigation ont été visités par les patrons des transports congolais. À Pretoria, le ministre congolais a signé un accord avec la République sud-africaine par l'entremise de leur ministre pour moderniser les services aéroportuaires de la RDC. Et cet accord est en exécution des résolutions de la commission mixte RDC, République sud-africaine, du mois de juin dernier à Kinshasa. La société Prasa est une entreprise sud-africaine centrée sur les transports ferroviaires de voyageurs et fabrication des trains, note Politico.cd. Chers téléspectateurs d'Afro Info de 43, c'est par ici que nous terminons notre émission. Merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner et aussi d'aimer la page. Je suis Santi Chesenga depuis la province de l'Ituri pour Afro Info de 43. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.